d'épargne invalidité. Comme la grande majorité des gens, ça ne vous dit probablement rien, mais si vous ou un de vos proches pourrait en profiter, peut-être que ça pourrait vous intéresser. C'est un programme qui est méconnu, qui permet de mettre de l'argent de côté pour assurer l'avenir des personnes handicapées avec une aide, vous allez le voir, substantielle du gouvernement fédéral. Maxime Bertrand. Gabriel, mon garçon, a 22 ans et il a une trisomie 21 et une déficience intellectuelle légère. Je vais te manger, par exemple, si tu fais ça. L'avenir de Gabriel est une source constante de préoccupation pour la famille de Villers. Je ne sais pas, en fait, si un jour je serais capable de tout gérer un jour. C'est en discutant avec son notaire que Joanne de Villers a appris l'existence du régime enregistré d'épargne invalidité, le REEI, qui lui permet de mettre de l'argent de côté pour son fils. Quand nous, on sera peut-être plus vieux, plus fatigué, on aura moins d'argent ou qu'on sera carrément mort, bien à ce moment-là, je pense que c'est important là, que Gabriel puisse avoir des sommes disponibles pour assurer un minimum là, décent. Le REEI a été instauré en 2008 par l'ancien ministre des Finances fédérales, Jim Flaherty, dont l'un des fils vit avec une déficience intellectuelle. Les avantages du programme sont tels que Guillaume Parent a fait de sa promotion sa carrière. Il a créé un cabinet de services financiers pour aider ceux qui, comme lui, vivent avec un handicap à recourir au régime. Le REEI, c'est un moyen incroyable de diminuer la pauvreté chez les personnes handicapées. Une personne qui gagne moins de 91 000 $ et qui contribue 1 500 $ par année à un REEI verra cette somme bonifiée par Ottawa qui mettra 3 500 $ dans la cagnotte. Mieux encore, prenez une personne qui gagne moins de 27 000 $, même si elle ne contribue pas un sou, le gouvernement fédéral lui accordera tout de même 1 000 $ par an. Une famille ou une personne pourra avoir contribué sur une période de 20 ans 1 500 $ par année, soit 30 000 $ et l'État aura versé 90 000 $. Au Québec, selon Maître Fréchette, jusqu'à 125 000 personnes pourraient bénéficier du régime. Environ 16 000 seulement sans préval. Il faudrait que peut-être Québec instaure un incitatif pour l'épargne invalidité. Selon Joanne de Villers, la lourdeur administrative a un effet dissuasif. Il lui a fallu 6 mois pour monter le dossier de son fils. Ça prend des évaluations médicales, ça prend toute une panoplie de trucs. C'était presque digne des 12 travaux d'Astérix à la recherche du bon formulaire. Mais elle croit que le jeu en vaut la chandelle, car sa famille peut envisager l'avenir avec plus de quiétude. Qu'est-ce que tu vas écouter ce soir? Vous amis qui ne mettaient pas un bon film. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Avec nous, Laurent Fréchette, notaire chez Hogg Fortier Fréchette, que vous avez vu dans le reportage. On va aller un peu plus loin avec vous, Maître Fréchette. Bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer que ce programme-là soit si méconnu, qu'il y ait si peu de gens qui auraient accès, mais qui ne l'utilisent pas? Je pense que Mme de Villers a soulevé un des aspects qui est important. C'est somme toute assez complexe de mettre en place le REI. Plusieurs conditions sont à rencontrer, notamment d'avoir les crédits d'impôt de personnes handicapées. Et plusieurs personnes ne l'ont pas, croyant pas que c'est nécessaire. Quand on est en présence de parents qui ont un enfant handicapé qui est sous l'aide sociale, souvent les gens se disent ben, il ne paye pas d'impôt, pourquoi il aurait besoin d'aller chercher son crédit d'impôt de personnes handicapées? Or, c'est la pierre d'angle qui permet d'avoir accès aux différents programmes gouvernementaux fédéraux. On commence par là. Ça prend ça. On commence par le crédit d'impôt pour avoir accès au régime enregistré d'épargne invalidité. Absolument. C'est quand même incroyable parce que vous l'avez dit, on met 30 000 pendant 20 ans, le fédéral met 90 000. Oui. Il n'y a pas d'autres programmes aussi généreux. Absolument, absolument. Il n'y a à peu près que des avantages avec ce programme-là. Les gens ne se verront pas pénalisés d'aucune façon dans les programmes gouvernementaux, que ce soit l'aide sociale ou que ce soit la pension de vieillesse plus tard. C'est souvent une des préoccupations que les parents peuvent avoir, de se dire est-ce que si je mets ça en place, au fond, je ne suis pas en train de me tirer dans le pied parce que, ultimement, mon enfant pourrait être pénalisé au niveau de l'aide sociale, ce qui n'est pas du tout le cas. Tant et aussi longtemps qu'on va être en phase d'accumulation des sommes, l'enfant ne sera pas pénalisé, ça ne sera pas tenu compte dans l'avoir liquide qu'il va pouvoir détenir. Et plus que ça, au moment où on va faire les retraits, le programme de solidarité sociale du gouvernement du Québec
permet d'avoir une rente mensuelle qui peut atteindre jusqu'à 950 $ par mois et qui s'ajoute au montant et qui s'ajoute à son chèque et qui ne sera pas déduite. Évidemment, le montant sera imposable, mais quand on s'entend que beaucoup de ces personnes ont très peu de revenus, c'est une façon de pouvoir sauver un brin de pauvreté. Et quand on dit qu'il y a à peu près 15% des gens qui le prennent, le régime, parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce qu'ils ont des appréhensions, comment se fait-il que ce n'est pas tout simplement automatique, que le gouvernement ne permet pas automatiquement d'ouvrir un régime? C'est d'ailleurs une des recommandations que le comité sénatorial fédéral avait proposé en 2014, de rendre automatique le programme. En ce moment, les seules personnes qui vont avoir automatiquement le REI, ce sont les personnes qui sont sous curatelle, alors curatelle publique. Et encore là, le gouvernement du Québec ne va simplement couvrir le REI, ne va pas y contribuer. Alors les personnes vont recevoir le bon, ce qu'on voyait tout à l'heure, sans aucune contribution, 1 000 $ par année pour 20 ans, mais ils ne vont pas prendre des sommes d'argent de la personne pour contribuer dans son REI, ce qui est encore une aberration, puisque le montant est à l'abri de l'impôt pendant toute la période d'accumulation. La Colombie-Britannique a un programme qui s'ajoute au fédéral, mais pas le Québec. Pourquoi le Québec refuse de le faire? On ne comprend pas. On ne s'explique pas encore qu'est-ce qui fait. Le gouvernement du Québec aurait tout à gagner à profiter le plus possible des différents programmes pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent l'avoir. De venir donner un coup de pouce, c'est assurément d'aider les gens à pouvoir demeurer dans leur milieu, d'être capable d'avoir une meilleure sécurité, d'offrir aux familles également une sérénité par rapport à l'avenir de leurs enfants. Et c'est peut-être des gains sur les finances publiques ensuite, compte tenu que les gens peuvent justement rester à la maison. Oui, ouais, définitivement. Et on parle de lourdeurs administratives également, qui sont assez importantes, notamment faire reconnaître son enfant comme handicapé. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des démarches. Alors, pour obtenir le crédit d'impôt de personnes handicapées, évidemment, on a des formulaires à compléter, avoir l'intervention des personnes du milieu de la santé pour pouvoir compléter. Et bien des fois, même le médecin ne comprend pas exactement quel est le besoin, qu'est-ce qu'on a à préciser. Et c'est toute la nuance entre une personne qui va avoir des limitations, certaines incapacités qui pourraient être mineures, ou des personnes qui vont avoir des incapacités plus grandes qui vont se qualifier au niveau du crédit d'impôt de personnes handicapées. Alors, allons-y avec quelques détails. L'âge maximum pour commencer à contribuer à un REEI. Alors, pour obtenir les subventions, la personne peut contribuer jusqu'à son 31e anniversaire, 31 décembre de son 49e anniversaire, pardonnez-moi, les chiffres se mélangent. Alors, 49 ans. 49 ans, on peut contribuer, on va obtenir les subventions. Est-ce qu'on peut continuer à contribuer après 49 ans, même si on n'a plus de subvention? Absolument, jusqu'à 59 ans. Jusqu'à 59 ans. Jusqu'à 59 ans, moment limite où les gens doivent commencer à retirer. C'est le maximum pour retirer. Un petit peu, si on faisait un parallèle avec les REER, les REER sont convertis en fer ou en rente à 71 ans. Alors, les REI doivent commencer à être retirés au plus tard à 59 ans. Et donc, il y a une période de 10 ans d'attente. Le moment où on aura reçu la dernière subvention ou le dernier bon, on doit attendre une période de 10 ans avant de pouvoir commencer à faire un retrait sans avoir de pénalité. C'est une des remarques que le comité sénatorial avait fait, de dire pourquoi on ne ramène pas à 5 ans. Ça annulerait beaucoup d'appréhension que des parents peuvent avoir à l'égard du délai parce qu'ils ont souvent l'impression que leur enfant n'en profitera pas nécessairement. Alors, 49 ans les subventions, mais quand même, on peut continuer jusqu'à 59 ans et le montant, il est à l'abri de l'impôt. C'est-à-dire, l'argent qu'on met, les intérêts sont à l'abri de l'impôt? Oui. Parfait. Mais les sommes qu'on retire, l'impôt a déjà été payé? Oui. Alors, sur les subventions et sur les bons, au moment où on va retirer les sommes, à ce moment-là, on va être taxé sur les bons, les subventions et le rendement qui aura été produit par l'argent. Bon. En tout cas, c'est très, très, très intéressant. Il est possible aussi, je l'ai ici en note, de faire rouler un REER dans un REI. Alors, ça aussi, c'est l'autre chose que les gens ne pensent pas nécessairement dans leur planification testamentaire. Lorsqu'on a un enfant handicapé qui est reconnu, c'est possible d'en tenir compte et qu'au niveau du testament, on prévoit de façon spécifique, je souhaite que mon REER soit versé dans la REI de façon à ce que le liquidateur puisse poser des gestes appropriés, remplir la formulation. Évidemment, le montant qui est roulé du REER, lui, ne permettra pas d'accumuler les subventions
Par contre, on n'aura pas on a un report fiscal qui va pouvoir se faire jusqu'au moment où on va faire les retraits, auquel cas on aura à se taxer sur le plein montant du REI. Alors, j'espère sincèrement qu'il y a des gens qui ne le savaient pas ce soir et qui sont heureux de l'apprendre, que c'est disponible et c'est pour vous. Maître Fléchette, merci. Merci. Avec grand plaisir. Alors, pour en savoir davantage concernant le régime d'épargne invalidité ou pour assister à une de mes prochaines séances d'information sur le REI, communiquez avec moi. Vous pouvez aller également sur mon site web alainthéroux.sfl.com.